Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, ceci, c'est ce qu'on appelle un manche-disque. Mangio dischi, comme diraient les Italiens, où c'était très populaire. C'était populaire en France aussi. Et tout simplement, on insère le disque et ça se met à jouer. Malheureusement, celui-ci ne fonctionne pas. J'en ai un autre ici que je peux vous montrer. Donc, je place le disque. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, mon problème, c'est que celui-ci que je trouve beaucoup plus beau, ben, il y a beaucoup de rouille et le moteur est complètement rouillé. Le moteur est complètement rouillé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On trouve un donneur, c'est-à-dire un autre appareil du même genre qui ne fonctionne pas non plus, pour combiner les pièces de un dans l'autre pour faire un appareil avec toutes des pièces fonctionnelles. Non pas un, mais bien deux appareils du même modèle, sauf qu'ils sont de couleurs différentes. Donc j'avais un turquoise, maintenant j'ai deux oranges. Et il faudra que je vois, est-ce que je peux combiner des pièces, en particulier, si je me souviens bien, dans le bleu turquoise, c'était le moteur qui était non fonctionnel. Alors je vais voir qu'est-ce qui arrive avec ces deux appareils qui viennent d'aboutir chez moi. Première étape, est-ce que dans les pièces détachées que la personne m'a laissées, est-ce qu'il y a ou non un moteur? Je pense bien que oui. La personne qui m'a vendu ces deux tourne-disques ne répare pas les tourne-disques, ne fait pas d'électronique, mais il semble très méthodique parce qu'il a tout emballé pour ne pas perdre les morceaux. Et donc, qu'est-ce que j'ai ici? Sinon, un moteur qui semble en assez bon état. Bon, il y a des petites pièces, il y a de la corrosion, on s'en doutait. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Ici, c'est le contrôleur. Contrôler la vitesse. Non, pour contrôler la vitesse, ici, il y a un condensateur. Oh, il y a des morceaux qui sont pas très très solides. Je sais pas. Et ça, c'est sûrement plutôt l'amplificateur avec l'alimentation. Ça reste à voir. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Je peux regarder dans l'autre. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a un moteur, mais qui est très différent. Le moteur est assez différent de l'autre. Donc, pourtant, c'est deux modèles orange, mais donc, celui-là est complètement scellé, en quelque sorte. Lui est ouvert. J'ai peut-être plus de chance avec celui-là, d'autant plus qu'il y a moins de corrosion. Si je regarde les autres pièces, là, ça, c'est très, très propre. Tandis qu'ici, il y a eu beaucoup de corrosion. Je pense que je vais mettre l'accent sur celui-là. Et voyez-vous qu'est-ce qu'on a ici, là? Dans le turquoise, le compartiment des piles est plein de corrosion. Donc, nécessairement, il faut changer ça. Je ne peux pas remettre des piles là. On peut voir que le moteur est similaire à celui-là. Celui-ci, dans le orange, il manque, on dirait, le couvercle.
Puis comme je le disais tout à l'heure, j'ai un autre moteur qui lui est complètement scellé. Alors, qu'est-ce qui est mieux à suivre? Étant donné que je m'intéresse au moteur plus particulièrement, parce que c'était ça mon problème dans l'autre, c'est un grave problème. Donc, je vais simplement voir si je peux brancher directement ici les fils du moteur. Et donc, oui, le moteur tourne bien. Ben, bien. Évidemment, on s'entend que c'est plus un jouet, là, une petite radio portative, mais je pense qu'on va être bon. Pendant qu'on y est, on peut voir, même si ici, il n'y a rien qui fonctionne pour l'instant, mais on peut voir comment, en insérant le disque, le mécanisme se met en marche. Donc, les gens auraient glissé le disque par la fente qui est à l'avant de l'appareil. Et une fois rendu assez loin, il y a ce petit bras-là ici qui va être poussé et le centre va se soulever pour servir d'axe pour le 45 tours. Le bras le bras de lecture se mettait aussi en position et l'appareil se met à tourner. Comme c'est un transistor, ben, l'amplification, évidemment, c'est instantané. Et ensuite, il y a un bouton sur le côté pour dégager et faire sortir le disque. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, celui qui est turquoise fonctionne au niveau mécanique, au niveau mécanique, toute l'insertion fonctionne, mais le moteur ne fonctionne pas. Donc, peut-être que je vais prendre l'ensemble ici, transposer ça dans le turquoise. Je vais voir. C'est à suivre. C'est intéressant de voir que vraiment les pièces ne sont pas toutes identiques. Ici, par exemple, il y a une espèce de coussinet en caoutchouc, à ma foi, assez souple, alors que dans le turquoise, ils sont raides, séchés. Pourtant, ça date de la même époque. Alors, ça va être intéressant. Donc, je continue. Là, j'ai enlevé le moteur du turquoise. Je dois maintenant récupérer le moteur qui est ici, ou bien, puisque j'avais déjà modifié l'amplificateur ici, dans le turquoise, je pourrais transférer. Ce serait peut-être plus simple. Quoique, ouais, ce serait peut-être plus simple avant d'aller trop loin. Je vais peut-être aller vers un modèle orange. Ici, bien sûr, ici, on dirait que le fil a été décroché. Parce que normalement, ça devrait être deux fils, mais ça va être facile à replacer. Par contre, ici, j'ai le petit balai qui servait à nettoyer à chaque passage. Il allait nettoyer l'aiguille. Ici, le balai est absent. Ah, ici. Ah, tiens. Bon, ben, on a peut-être un morceau à peu près complet. On continue. J'avais oublié aussi que dans mon bleu turquoise, j'ai pas de haut-parleur. Il était complètement brisé ici. Dans les deux orangés, j'ai au moins un haut-parleur. Alors, évidemment, là, le caoutchouc mousse est complètement séché, mais ici, ça a l'air bon. Donc, je vais aussi vérifier si, si le haut-parleur est fonctionnel. Parfois, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appliquer un peu de courant, pas trop, juste pour l'entendre claquer, là. Voilà. Probablement fonctionnel.
Donc, j'ai récupéré au moins ça de mes nouvelles acquisitions. On continue. En fait, on peut même continuer en direct. Bon, là, il faudrait que je transfère la carte ici. Pom, 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 pom. J'ai ça, je pense que c'est des pour le volant, mais j'en suis pas très certain. C'est en fil, et là, je suis sur l'heure. Bon, il est là, c'est pour l'animation, finalement. D'être là, vraiment. C'est là que je pense que ça va pour l'animation ici, c'est très beau. Mais là, ça aussi, il y a là, pour les négatifs, pour que c'est directement ici. Donc, c'est l'autre. C'est la même chose, c'est pour positif et le sens négatif, on va faire le je vais voilà, c'est on voit plutôt, c'est mieux, je préfère avoir je pense, mais mon problème, c'est que la structure ici, l'assemblage, c'est collé dans le demi actuellement. Donc, voilà comment je pourrais transférer ça, c'est collé. Peut-être que je peux continuer. Je vais pas, ça claque. Je vais essayer de faire. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Sinon, on va y réfléchir un petit peu. Alors, l'intégration des trois appareils progresse. En fait, je pense que j'en ai un qui va être fonctionnel. De toute façon, j'avais seulement un haut-parleur et je vais l'intégrer dans un boîtier orange parce que ça m'évitait d'avoir à défaire la table tournante en elle-même. Je l'ai faite, j'ai démonté celle dans l'appareil turquoise euh, et ça se remonterait. Mais en même temps, puisque le compartiment de batterie était vraiment oxydé, plus qu'oxydé, là, rouillé, on se comprend, j'aime autant mettre ça dans le modèle orange. Et là, j'ai commencé à faire des tests et ma foi, ça fonctionne assez bien. J'avais un beau disque des Beatles, mais là, c'est sûr que je me fais taper sur les doigts si je mets ça. Alors, je vais vous mettre plutôt un disque de Jacques Labrec, l'habitant de Saint-Benoît. Alors, regardons ce que ça donne. La femme de l'habitant de Saint-Benoît s'en va au marché. La femme de l'habitant de Saint-Benoît s'en va au marché. La femme de l'habitant de Saint-Benoît s'en va au marché. Donc, on peut voir finalement que pendant que le disque tourne, il y a une espèce de pression qui est exercée ici au centre pour garder le disque bien en place. Et c'est aussi simple que ça. Ça, c'est mon bras de lecture avec une cartouche. Ben, tant mieux, elle fonctionne encore. J'ai simplement eu à ressouder un des fils. Pour le reste, ça va bien. L'amplification est très bonne, mais présentement, c'est sûr que je fonctionne avec un petit transformateur qui met ça en courant continu plutôt qu'avec des piles, donc j'ai une bonne puissance. La femme d'habitant de Saint-Benoît s'en va au marché. Le bout de la pluie du ciel, cavalier de la femme d'habitant de Saint-Benoît s'en va au marché. Le poil du bout de la pluie. Donc je pourrais varier la vitesse en augmentant ou en diminuant le voltage de mon transformateur DC. La femme d'habitant de Saint-Benoît s'en va au marché. La pluie du ciel, cavalier de la femme d'habitant de Saint-Benoît s'en va au marché. Le bout du poil du bout de la queue du chien, cavalier de la femme d'habitant de Saint-Benoît s'en va au marché. L'extrémité du bout du... Il n'y a pas de régulateur de voltage. Donc, dès que je modifie le voltage sur le transformateur, ça vient modifier la vitesse de rotation. Il y a seulement un condensateur qui doit servir à stabiliser un petit peu la vitesse. C'est pour ça qu'il y a un petit retard que moi je peux voir au moment où je tourne le bouton de voltage et au moment où le disque tourne plus rapidement. Et là, vous allez observer la fin. Ça va être le disque va être éjecté de l'appareil. Et voilà. Je trouve ça tout à fait mignon avec la petite brosse ici qui vient nettoyer l'aiguille à chaque fois. Alors, si vous aimez. Alors là, j'ai réassemblé mon beau disque, mon manche-disque. On va voir ce qui se passe. J'ai un beau 45 tours qui s'intitule Au lac Saint-Jean.
lac Saint-Jean, Voilà. Alors, ce qui reste à faire maintenant, c'est de mettre des piles ou trouver une petite plaque de la même couleur. Sinon, je vais devoir mettre la bleue pour fermer le compartiment des batteries. Alors, le système est complet.